Je m'appelle Régis Séréguino, je suis professeur des universités et je travaille à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Ce projet porte sur la biodiversité de la faune aquatique qui vit dans les lacs suspendus des forêts tropicales. Ce que j'appelle des lacs suspendus, ce sont en fait des plantes dont les feuilles en rosette retiennent de l'eau. Il s'agit en particulier de la famille des broméliacées. Ces plantes souvent se développent directement sur les troncs d'arbres, on dit que ce sont des épiphytes, et donc elles vont retenir de l'eau de pluie pour des volumes qui vont de quelques millilitres jusqu'à 45 litres pour les plus grosses. Dans ces petites mares, dans ces petits lacs, eh bien, on va trouver toute la faune aquatique que l'on peut retrouver, en plus grand bien entendu, dans d'autres systèmes d'eau douce comme des lacs. Donc on va trouver des invertébrés, des larves d'insectes, des vers, des crustacés. Il y a également des petits vertébrés comme des grenouilles et bien sûr des micro-organismes, des algues, des protozoaires, une version miniature du lac ou de la mare. Donc ce projet est une collaboration internationale puisqu'il implique des chercheurs européens, sud-américains et nord-américains. Ces différents chercheurs sont allés collecter des données sur la faune des broméliacées dans une douzaine de pays. Donc on dispose actuellement de données sur environ 1000 broméliacées, donc 1000 plantes réparties uniformément dans ces différents pays. Et cela représente environ 600 espèces d'invertébrés qui ont été identifiées, comptées et même pesées, puisqu'on se propose aussi de travailler sur ces espèces, pas seulement en termes de richesse et de nombre, mais aussi de biomasse. L'intérêt d'étudier les broméliacées à réservoir en tant qu'écosystème miniature, c'est que leur temps de réponse face aux changements environnementaux est très rapide. Si on devait étudier la réponse de grands lacs ou même de forêts au réchauffement climatique, à la modification des précipitations, eh bien, les temps de réponse pourraient prendre plusieurs années, voire plusieurs décennies, voire des centaines ou des milliers d'années. Les broméliacées répondent à ces changements en quelques semaines et donc on a la possibilité d'observer directement les réponses à ces changements. S'il y avait un réchauffement, ce qu'on va observer en premier, ça va être un effet bien sûr sur l'évaporation et le niveau d'eau va baisser, les plantes vont s'assécher petit à petit. Souvent ce réchauffement d'ailleurs se conjugue avec des périodes de sécheresse et les premières espèces qui vont en souffrir, qui vont disparaître, ce sont les prédateurs. Ces prédateurs, s'ils disparaissent, eh bien, ils vont relâcher la pression sur d'autres espèces. Il peut y avoir tout un tas de conséquences. Des conséquences directes pour l'homme. Par exemple, dans ces systèmes stagnants, on va trouver des moustiques qui se développent, des larves de moustiques. Et ces larves de moustiques en milieu néotropical sont porteuses souvent de virus. Il y a des conséquences qui sont moins visibles directement puisque les prédateurs vont relâcher la pression aussi sur des espèces qui sont responsables de la décomposition de matière organique. On ne va pas le voir immédiatement, mais il faut savoir que cette fonction de décomposition va s'en trouver ralentie. Ce petit groupe de chercheurs est le seul finalement au niveau international et c'est bien qu'on se soit retrouvés à travailler sur ce système-là.